Extrait numéro 3. Sorel et les mages de la Maria. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir tous vous retrouver aujourd'hui afin de vous partager un nouvel extrait audio de l'histoire intitulée Sorel et les mages de la Maria. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira également et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Chapitre 2. La rivière immaculée d'Estalia. La licorne ailée. La magie et la vie, des êtres, des vies, des mondes à l'infini. Tout n'était-il pas uni? Un sens cohérent semblable à une histoire, un conte de fées, une réalité, des mystères qui n'ont pas lieu d'être, un secret qui n'en est pas un, et des souvenirs façonnés par les bribes d'un rêve, un souffle, la vie, l'amour. Des cœurs humains, des cœurs d'enfants, des mages ayant grandi dans l'amour et la sagesse de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont toujours été. L'Irma, la terre-mère des licornes, savait de quoi ils étaient réellement capables. Ses enfants, Sorel, Maggie, Roxas, profondément aimés, seraient maintenant mis à l'épreuve. C'est ainsi, et c'était juste, parce que tout ce qu'ils avaient accompli allait être sur le point de se réaliser pleinement au sein de leur existence magique. Et pourtant, tout ne correspondait pas face à l'inquiétude des habitants de l'Irma, qui s'est préparé à l'inévitable depuis des années. L'inévitable? Vraiment? Pour Sorel, Maggie et Roxas, cette question ne pouvait pas même se poser, parce qu'ils ne savaient rien de tout cela. Depuis le jour où ils ont compris ce qui les unissait réellement aux habitants de l'Irma, ils ne cherchaient plus à comprendre quoi que ce soit. Leur seule préoccupation ne visait qu'à l'amour, cette force créatrice qu'ils considéraient comme la plus puissante magie au monde. Mais plus les années avaient passé, et plus ils se rendaient compte que tout n'était plus comme avant. Leur cœur ressentait des choses, tout comme ils ressentaient leurs préoccupations. Une énergie lourde qu'ils ne comprenaient pas. « Dites-moi, Sorel, Roxas », s'exclama Maggie, tous assis sur un rocher au bord d'une rivière. « Ne ressentez-vous pas quelque chose d'étrange que je ne peux arriver à comprendre? Depuis des années déjà, je ressens ces choses. Et puis, plus étrange encore, l'Irma, notre terre, et les licornes n'agissent plus de la même manière. Toute leur magie ne vise plus qu'à protéger. Je ne sais quoi. » Oui, reprit songeur Roxas. Moi aussi, je le ressens, et je crois qu'ils essayent de nous protéger. Nous protéger? Reprit Sorel à haute voix, en plein dans ses réflexions. Maggie, en entendant l'affirmation de Roxas sur ses ressentis, observa Sorel avec attention, puis leva la tête au ciel. Alors, elle comprit, comme il le savait depuis toujours. Après tout, leur cœur ne pouvait mentir. L'amour de leur âme écartait toute obscurité, toute ambiguïté. Je crois, reprit-elle le regard plongé au loin, que la vie dans laquelle nous participions tous est remplie d'infinies possibilités, qu'elle nous pousse à voir au-delà de ce qu'elle représente pour pouvoir la comprendre et la connaître en toute vérité. Roxas, en l'écoutant s'affirmer de la sorte, fut dans l'incapacité de comprendre où elle venait en venir. Il se tourna vers Maggie et lui répondit donc perplexe par tout ce mystère. « Maggie, où est-ce que tu veux en venir? Je n'arrive pas à comprendre. » Elle sourit, sans lui dire un mot, puis elle répondit. « Justement, Roxas, ces mots viennent de ce que je ressens, jusqu'au plus profond de mon cœur. Mais il y a à la fois de mystère et d'incompréhension. Je ne sais pas moi-même, je ne suis plus moi-même certaine de ce que j'affirme dans l'état dans lequel je suis actuellement. Pourtant, je sais que je dois y croire de toutes mes forces, parce que notre cœur est l'allié intime de la vérité, celle que l'on nomme par les mots amour,
et qui regorge en elle tous les secrets de la vie. Comprenez-vous maintenant où je veux en venir, Roxas, Sorel? Vous êtes mes frères bien-aimés, et par vous, j'avais besoin d'entendre vos mots, vos propres ressentis sur ce que je suis en train d'affirmer par ces mots. Je me suis exprimé en ces termes pour que vous puissiez à votre tour m'avouer tout ce que votre cœur ressent. J'ai besoin d'entendre ce qui est en vous, parce que je sais que vous ressentez les choses, tout comme moi. Alors, dites-moi, que vous dit votre cœur à tout cela? Que voyez-vous à l'intérieur de vous-même? Sorel et Roxas observèrent avec attention Maggie, soudainement submergée par ces questions de l'âme et du cœur. Seule, au milieu de la rivière de l'esprit, la rivière immaculée de l'Irma, Maggie avait décidé de les emmener en ce lieu, en vertu de ses pouvoirs sacrés qui engendrent et révèlent la vérité de chaque être vivant, ce qui façonne son être intérieur, ce qui fait de lui tout ce qu'il vibre à l'extérieur de lui, son cœur, siège de l'âme et de l'esprit. En vue de tout ce qui se déroulait dans le monde de l'Irma, Maggie ne pouvait plus garder tout ce qu'elle ressentait. Elle ne pouvait plus le nier. Son cœur lui poussait à leur révéler en détail la vérité de ce qu'elle pressentait déjà en elle. Et c'était pareil pour eux, parce que Sorel et Roxas écoutaient toujours ce que leur cœur ressent. La rivière de l'esprit, aussi surnommée par les habitants de l'Irma, l'eau d'Estalia, horizon d'une lointaine légende dédiée à une créature féerique de la lumière, n'est pas une rivière comme les autres. C'est une eau sacrée qui contient en elle d'innombrables pouvoirs magiques infinis qui ne peuvent être connus par n'importe qui. Les licornes viennent souvent en ce lieu pour épurer tout leur être et renforcer leur puissance magique. Il est dit que cette eau possède une âme comme tout ce qui vit en ce monde et qu'elle partage en partie l'âme de l'Irma. L'autre moitié provient d'une âme nommée autrefois Estalia. Elle vécut sous ce nom dans le corps d'une licorne ailée que tous les habitants considèrent comme la plus grande d'entre eux. Estalia fait partie des créatures féeriques et légendaires de la lumière qui a donné sa vie pour protéger ce monde des forces obscures face à la plus cruelle des sorcières de l'ombre, celle qu'on nomme Rasorta. Son humilité, sa force, son courage et son amour infini pour ses semblables l'ont fait d'elle la plus noble des licornes aux yeux de tous. C'est en donnant sa vie que l'Irma séjourne à son âme. Elle vit encore à travers elle parce que la terre-mère lui a proposé avant qu'elle ne parte pour poursuivre son évolution avec la source de toute vie, de toute magie. Je comprends mieux à présent, répondit en premier Roxas d'une voix solennelle. L'eau de la rivière d'Estalia est source de pure vérité. C'est pour cela que tu nous as emmenés ici, pour que notre cœur réponde à l'appel de notre âme. Mais ce n'était pas si nécessaire, Maggie. Je peux te dire tout ce que je ressens au fond de mon cœur, aussi longtemps que j'existerai dans ce monde d'amour. À cette réponse, Maggie et Sorel écoutaient attentivement Roxas, les interpellant vivement d'une étrange émotion, remplie d'étonnement et d'admiration à son égard. Dis-moi tout, Roxas, je t'en prie, qu'est-ce que ton cœur ressent? Sorel ne dit rien, il ne put rien dire. Il continuait d'observer avec attention Roxas, tout en prenant le temps d'écouter l'eau d'Estalia parler à son cœur, ainsi qu'à son frère Roxas et à sa sœur Maggie bien-aimée, tous les deux si chers à son âme, qui rayonnaient l'amour de leur être profond et si bienveillant. Ce que je ressens à l'intérieur de mon cœur est rempli de sentiments que je n'arrive toujours pas à comprendre. Tout comme toi, Maggie, je ressens ces choses en moi. Quelque chose approche, et il y a comme une émotion désagréable qui vient s'ajouter à cet événement s'amplifiant ainsi davantage, au point d'affecter suffisamment l'Irma et les licornes. Je crois en toute vérité que notre monde est menacé par quelque chose que je n'ai jamais encore pu ressentir en moi, quelque chose qui semble contraire à l'amour infini, quelque chose qui n'a plus rien d'humain, ni d'un être vivant, qui ressent l'amour, la joie, la compassion, la vie véritable, qu'il rejette tout simplement parce qu'il ne veut pas vivre à l'unisson de la source de toute vie, de toute magie. C'est un sentiment étrange, parce que je ne l'ai jamais ressenti. Mais mon cœur, pourtant, m'affirme avec certitude cette vérité.
Nous ne pouvons plus la nier à présent. Une sombre menace rôde autour de notre monde, qui le ressent, elle aussi, et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous protéger. Mais pour combien de temps tiendra-t-elle? Cette force hostile grandit à chaque instant. Maintenant, je suis capable de le ressentir. Et vous l'êtes vous aussi, n'est-ce pas Maggie Sorel? Je crois que c'est la raison pour laquelle notre monde et les habitants de l'Irma agissent de la sorte. Ils se préparent, ne sachant à quoi s'attendre, ni comment faire réellement pour pouvoir nous protéger, d'une manière que notre monde demeure en paix, vibrant en cœur avec la véracité ultime de l'amour. À ces mots, porteur d'une grande vérité touchant son cœur, Maggie resta à son tour dans le silence, mais ses yeux si clairvoyants et innocents semblaient approuver avec certitude. Cette fois-ci, ce fut au tour de Sorel de prendre la parole. « Tu as raison, s'écria Snaël Sorel. Vous avez tous les deux raison. Moi aussi, je ressens toutes ces choses en moi, et vous l'avez parfaitement exprimé. L'eau d'Estalia interpelle mon âme, et mon cœur tressaille à la vérité qui ressurgit de mon cœur, tel l'oiseau qui renaît de ses cendres, l'oiseau qui monte en moi, en vous, pour vous prévenir. Oui, à travers cette eau sacrée, elle me parle, elle essaye aussi de vous parler. Je ne sais qui est cette créature, mais ces mots me viennent à l'instant même où je vous parle. C'est comme si mon cœur tout entier la connaissait depuis toujours, comme si elle faisait partie de mon cœur, de nos cœurs, à nous trois. Enfin, il me paraît difficile de vous exprimer ce que je ressens. Pourtant, je suis certain de ce que j'affirme ici et maintenant. Une douce créature veille sur nous. C'est un oiseau qui a le pouvoir de tout faire. Sa magie résonne en moi, comme l'amour qui inonde la paix tout autour de lui, jusqu'à exploser gracieusement dans l'infinie créativité de son âme, enflammée d'une immense lumière divine. Cette créature est l'incarnation de l'amour infini. Je le sais tout au fond de moi pour une raison que j'ignore. L'eau de la rivière d'Estalia m'invite à parler en ces termes, à vous dire toute la vérité sur ce que je ressens. C'est pourquoi je m'adresse à vous par ces mots. Ceux qui proviennent de cette force hostile veulent s'en prendre au cœur même de la source divine, là où règne toute magie. Il m'arrive de ressentir chez eux une hostilité profonde pour les humains. Et si nous nous provenons d'eux, cela ne peut signifier qu'une chose, celle que nous sommes en grave danger. Notre monde et les licornes de l'Irma le savent. Certains arrivent même à le pressentir, comme notre oncle Oron. Mais je suis sûre d'une chose. De cette sombre noirceur domine en chacun de nous une force majestueuse et si luminescente. Cette force est une créature magnifiquement ailée d'un amour pur, dotée d'une puissance inouïe. Et de cet être qui me rappelle à la vérité de mon cœur, me vient subitement un nom qui vibre avec tant d'amour pour mon âme, pour mon cœur uni à sa rayonnante et paisible lumière. Son nom est la Maria. Je vous en prie, Maggie Roxas, souvenez-vous de ce nom. Cette créature magique sera d'une grande aide pour affronter ces êtres qui proviennent d'une force contraire à ce que nous avons toujours connu jusqu'à présent, pour pouvoir être forts face à leur âme débordant d'une terrible colère, capable de détruire tout sur leur passage. En disant ces mots, Sorel semblait briller de plus en plus intensément. Son cœur irradiait une profonde lumière qui fit surgir une présence chaleureuse dans tout son être. Même ses yeux rayonnaient d'une vive lumière comme un soleil jaune et rouge mêlé à de l'eau, comme un soleil jaune et rouge pur mêlé à de l'eau d'une pureté divine et argentée, brillant tous comme son âme étincelant et merveilleux à travers la noblesse de son cœur si aimant. Le voir ainsi était comme pouvoir toucher l'air de nos mains. Rien ne semblait pouvoir troubler sa paix de l'âme et du cœur, cette force si rare qu'il manifestait si aisément d'un simple regard, d'un simple souffle, étant juste présent avec tout ce qui est, et exprimant tous ces éléments comme une seule et grande puissance d'énergie d'amour inaltérable, qui ne se termine jamais. Maggie et Roxas furent si impressionnés par sa métamorphose si soudaine qu'ils observèrent avec une grande douceur, sans dire le moindre mot. Leurs regards se joignirent de nouveau et ils comprirent par le langage du cœur. Alors, ils se recueillirent tous les trois en se tenant la main et firent une demande à l'eau d'Estalia.
Maggie fut la première à reprendre la parole. Sorel, tes mots viennent d'ouvrir en moi une partie de mon cœur encore non dévoilée. Te rends-tu compte de l'âme qui t'habite dans la vérité de ton cœur liée au nôtre? Cela me réjouit tant de t'entendre dire. Peut-être que mon cœur le savait depuis toujours à travers le tien. Mais maintenant, j'en suis sûre et certaine. Nous vivons en lui, suivis par des anges qui nous pourchassent. Leur haine des humains rugit comme des sans-cœurs, des ombres des êtres involutifs qui agissent comme des souverains et maîtres absolus de la divine magie créatrice qui les ont pourtant portés, nourris dans l'amour ineffable du bonheur véritable. Mais ils ont refusé pour pouvoir renaître dans l'abîme des ténèbres. Tel est son cœur aujourd'hui, je peux nettement le sentir. Cet être nommé Griftwald veut notre mort, et rien ne semble calmer sa colère dévastatrice. Mes frères, dites-moi, qu'allons-nous faire à présent? Sorel ne dit rien. Son cœur interrogea l'eau d'Estalia, son regard portant au loin, vague, comme les multiples événements possibles, pouvant advenir de n'importe quel moment qui semble dorénavant à la portée des êtres sombres qui s'approchèrent à grands pas. Roxas, pensive, examina la situation d'un regard lucide, puis il s'exprima en ces termes. Prête en foi à la lueur d'espoir provenant de l'être qui possède en lui l'énergie créatrice et divine de toute magie. La Maria est un être légendaire qui semble même loin d'imaginer pour nous qui sommes pourtant unis à l'amour de l'un. Mais Sorel m'a ouvert l'esprit, il m'a fait comprendre une chose. Laissez libre cours au chemin qui se présente devant nous pour exprimer dans un élan prometteur notre cœur, agir au-devant de ces situations qui viennent pour nous, semble-t-il, pour nos âmes qui incarnent l'espoir de faire revivre un jour, dans une profonde paix, les humains qui ont péri sous leur soif de vengeance et de pouvoir. Sorel, merci. Tu nous as ouvert les yeux de l'esprit. Je peux voir à présent ce qui se dresse sur nos routes. Mon cœur présentait cet être légendaire, mais je n'écoutais pas suffisamment ce qui animait mon âme de sa lumière, parce que tout cela me semblait trop incroyable, trop invraisemblable, même pour moi qui vis avec vous dans le monde de l'Irma. Mais maintenant, je n'ai plus de doute sur son existence. La Maria existe bel et bien, et ton cœur vient de nous le prouver, Sorel. Alors, il nous faut agir ensemble dans l'amour, en faisant jaillir l'être insoupçonné qui vit en nous. Protégeons ensemble ce monde qui nous est cher, affrontant ces êtres sombres par nos cœurs pétris d'amour et rétablissant la nouvelle ère des humains qui s'éteint dans les méandres funestes de leurs désirs immondes et obscurs. La réponse de Roxas, que pressentait déjà Maggie en elle, confirma davantage les sages conseils de son cœur pour y agir au nom de l'amour. Alors, elle lui sourit, puis se tourna vers Sorel pour en avoir le cœur net. Car leur cœur ne faisait qu'un. Comme un cœur uni, leur force primordiale pour être et vibrer à l'unisson dans l'âme qui les animait. Leur magie la plus grande, se faire confiance mutuellement pour pouvoir être prêts à surmonter ces êtres sombres et aussi tous les obstacles de la vie qui viendront à eux, aussi multiples soient-elles. Ils portèrent après tout une si grande foi dans l'amour que tout leur semblait possible avec elle. Cet être en était l'incarnation, et leur cœur ne pouvait plus le nier à présent. La rivière d'Estalia fit jaillir la vérité insoupçonnée de leur cœur. Maintenant, tout semblait à portée de main. Sorel continua d'observer l'eau d'Estalia avec attention. Son cœur perçut quelque chose. Il prit alors soudainement la parole et s'exclama en ces termes. Roxas, Maggie, vos cœurs vous le confirment comme le mien qui est lié au vôtre, ainsi qu'à tous les habitants de l'Irma. Oh, comme je vous aime! Je ressens à l'intérieur de moi ce sentiment qui vous anime aussi. Oui, agir est la meilleure des solutions. Avec l'amour de nos cœurs unis, je suis sûre que nous y parviendrons. Maggie, merci à toi de nous avoir amenés jusqu'ici. En vérité, c'est ton cœur qui t'a poussé à agir ainsi. Tu savais que le moment serait venu pour nous, n'est-ce pas? En entendant ces mots, Maggie lui répondit simplement. Oui, mon cœur le savait sans doute, même si je vous ai fait quand même prendre des risques pour venir en ce lieu. Si père et mère l'apprenaient, ils nous puniraient sévèrement. Il serait d'ailleurs plus prudent de retourner à la maison, sinon ils se douteraient sûrement de quelque chose. Ils sont déjà partis à votre recherche. Nous les avons menti, pour vous protéger, tourna subitement une voix venue de nulle part. Kerly, c'est toi? Répliqua Maggie étonnée.
Je ne suis pas seule, c'est Wana qui vous a découvert. Wana, tu es aussi venue? Kerly, Wana, comment avez-vous pu nous retrouver? Rétorqua Roxas. On se doutait bien de quelque chose, s'écria en douceur Wana. Et il faut dire que cela ne vous ressemble pas. D'habitude, vous me confiez toujours ce que votre cœur ressent sur le moment. Mais là, c'est différent, n'est-ce pas? Oui, répondit un peu peiné Maggie. Je m'excuse de vous avoir embarqué dans cette histoire, sans même vous en avoir averti. Mais je vous en prie, ne voulez pas Roxas et Sorel. C'est moi seule qui ai pris la décision de les amener jusqu'ici. Kerly et Wana, leurs frères et leurs sœurs, savent toujours lire en eux comme dans un livre ouvert. Ils comprirent que leur frère et que leur sœur Maggie auraient besoin d'eux pour se découvrir tels qu'ils sont, afin d'être prêts à se dresser face au sombre seigneur de l'ombre, Riftwald. Ils savaient tout comme eux que tout ne serait plus comme avant désormais. Non, reprit Caroline, ce n'est pas la peine de t'excuser. Nous savions que vos cœurs ont soif de vérité. Alors, nous vous avons suivis sans intervenir. Nous avons respecté votre choix, dit à son tour Wana. C'est un choix noble et juste, parce qu'elle vient de votre cœur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne cessez jamais de nous fasciner. Car c'est en écoutant votre cœur que vous manifestez la magie la plus haute de la divine création, celle qui ne cesse de vous animer, à croire qu'elle rayonne de plus en plus intensément, jusqu'au plus profond de votre être. Sachez que nous serons toujours à vos côtés. Les temps ne seront plus comme avant, c'est certain. Mais l'amour perdurera toujours dans les cœurs. C'est la magie profonde de la vie, et rien ne peut interrompre ce processus. Certes, ce n'est plus qu'une question de temps, avant que tout n'arrive. Maintenant, je peux comprendre mieux ce que père et mère pressentaient. Ils savaient qu'un jour, tôt ou tard, vous comprendrez ce qui se passe, et ce qui nous menace. Voyez, même l'Irma n'est plus la même qu'avant. Tout s'agite alors que ce monde devrait demeurer en paix. Mais ces êtres sombres, se prénommer Griftwald, veulent maintenant s'en prendre à notre famille de l'âme et du cœur. C'est ignoble, vraiment. Cet être veut vraiment votre mort. Cet être veut vraiment notre mort. Mais pourquoi veut-il faire ça? Pourquoi vous? Et pourquoi pas nous? Nous vous aimons trop pour vous perdre, mais nous ne vous laisserons pas entre leurs griffes de haine et de vengeance. Nous vous protégerons autant qu'il le faudra, même si nous devrons mourir en donnant notre âme, conclut subitement, d'un air persuasif et déterminé, leur sœur Wana. Maggie, Sorel et Roxas furent interloqués par ces mots d'amour et de sacrifice qui touchèrent fortement leur cœur pur et leur âme innocente. Non, vous n'y pensez pas, dit juste Maggie perplexe et prête à verser des larmes de tristesse et de désespoir. Roxas fut le deuxième à reprendre la parole. Il n'en est pas question, vous entendez? Personne ne va mourir, et je vous interdis de vouloir vous sacrifier pour nous. Sorel, qui s'aperçut que ses yeux commençaient déjà à larmoyer par ses propos impensables pour son cœur qui ne peut imaginer des scénarios aussi désastreux, s'exclama à son tour et dit d'une voix forte et douce. Ne dites pas des choses si tristes à entendre. Wana, Kerly, Roxas a raison. Nous ne mourrons pas. Et vous non plus. C'est une promesse de l'âme et du cœur. Depuis tout ce temps que nous avons été initiés à la magie à vos côtés, vous savez à quel point nos cœurs unis qui révèlent l'amour que nous avons l'un pour l'autre reflètent la plus puissante des forces ultimes de tout ce qui est. Nos cœurs unis, j'en suis sûre, nous protégeront, quoi qu'il en coûte. Et puis, nous sommes devenus aujourd'hui de vaillants mages de l'Irma. La magie véritable se voit dans les cœurs, et nous leur montrerons que nous vaincrons leur haine et leur profonde obscurité. Vous allez voir. S'ils veulent s'en prendre à nous, alors nous ne fuirons pas. Au contraire, nous leur prouverons que la magie que nous apporte depuis toutes ces années est bien plus forte que la leur. Ces mots finirent de toucher à leur tour en force les cœurs si doux de leurs sœurs et frères licornes, Kerly et Wana, qui fondèrent en larmes. Maggie observa Roxas et Sorel avec beaucoup de tendresse en son regard, puis se tourna vers Kerly et Wana en s'approchant d'eux et en mettant ses deux mains autour de leur cou pour leur faire un énorme câlin. « Allons, mes frères, Sorel, Roxas !» s'exclama-t-elle avec un énorme sourire. « Qu'attendez-vous pour venir avec moi consoler leur cœur si tendre de notre amour bienveillant ?» Sorel et Roxas sourirent pour Maggie et dirent simplement en cœur. « Bien sûr qu'on arrive. Après tout, comment refuser l'amour de notre famille de l'âme et du cœur? On vous aime tellement, Kerly, Wana, Maggie. » Une famille pour la vie,
des cœurs toujours unis. Ce fut une image merveilleuse à voir en cet instant précis. Leur amour l'un pour l'autre ne cessait jamais de s'exprimer. Leur joie fut si radieuse, si étincelante, qu'elle éblouirait n'importe qui devant un tel spectacle si magique, au sein d'une famille authentique, s'aimant d'un amour sincère et vrai, l'un pour l'autre, et surtout tel qu'il est. C'était cela d'ailleurs leur plus puissante magie, l'amour infini de leur être, liant leurs cœurs les uns aux autres. Jusqu'à présent, ces jeunes mages apprirent à utiliser la magie avec le pouvoir du cœur qui représente réellement la détentrice des forces subliminales de l'âme humaine, comme tous les êtres vivants. Mais savaient-ils jusqu'à quel point ils étaient parvenus à ressentir la plus puissante des magies au monde? Non, certainement pas, puisque leur cœur puisait la source divine de toute magie d'une manière si naturelle. Ils la vivaient sans même s'en rendre compte, dans l'éternitude de leur propre être, n'envisageant aucune limite à l'amour. Les ténèbres auraient-ils une chance de s'emparer de ces cœurs si purs? Rien ne pouvait le prédire pour autant. Leur cœur, peut-être, en connaissait-il la réponse? Oui, peut-être. C'est là une grande épreuve pour ces humains restants qui ne connaissaient pas encore l'ombre d'un être sans cœur, dépourvu de toute sensibilité, de toute émotion, liée à l'amour, à la joie, au pardon. Mais l'amour est aussi connu comme miraculeux et invraisemblable pour ceux qui ne peuvent l'appréhender dans toute sa plénitude. Est-ce vraiment possible de vivre sans amour? Richtwald, pourtant, a réussi par tous les moyens d'envoler, d'être un pur sans cœur, tout en continuant d'exister dans les règnes supérieurs où vivent les êtres de lumière. À travers son existence, tout semblait possible, à tel point que tous les êtres de la lumière le craignirent pour sa terrifiante volonté d'asservir les humains de la lumière divine, les seuls qui furent désormais capables d'amener une nouvelle ère de paix et d'amour avec tous les univers. Avec tous les êtres de lumière. L'eau d'Estalia fut elle-même touchée par ces humains détenant au plus profond de leur cœur l'oiseau légendaire, incarnant la lumière divine de toute vie, de toute magie. Oui, le temps était venu à présent. Elle lui fallait répondre à l'appel de leur cœur si précieux par son âme porteuse d'une grande vérité. Je ressens quelque chose, donna soudainement Sorel perplexe. Oui, répondirent Kerly et Wana, nous le ressentons aussi. C'est l'eau d'Estalia, reprit Roxas. Elle a entendu notre appel. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'elle répondrait à des humains comme nous, dit Maggie. Même pour nous, les licornes, elle ne nous a presque jamais répondu, rétorqua Roxas. Pour vous, ce n'est pas pareil. Elle doit vous guider avant qu'il ne s'approche davantage. Je pense qu'elle vous trouve digne et noble de porter en vos cœurs la source divine de toute magie, l'oiseau légendaire, plus ancien que toutes les créatures férines de la lumière, nommé la Maria. Maggie prit un moment de silence, puis s'exclama à son tour, pensif. Alors, vous le saviez vous aussi, ou bien l'avez-vous pressenti tout comme nous? Kerly observa avec beaucoup d'amour Sorel, Maggie et Roxas, puis ajouta juste ces mots en douceur. Nous l'avions su à travers notre corne d'abondance, capable de lire dans les cœurs et de connaître la nature véritable de chaque être vivant. Pardonnez-nous de ne vous avoir rien dit, mais l'heure n'était pas encore venue. Et maintenant, je crois bien qu'il est temps désormais. C'est du moins ce que l'on ressent dans cet instant présent. Sorel, Roxas et Maggie ne dirent rien dans le moment. Vivant à travers le langage du cœur, ils comprirent tout de suite. Il n'y eut que cette phrase remplie de gratitude qui firent écho lorsqu'ils prirent ensemble la parole. Kerly, Wana, merci du fond du cœur. Kerly et Wana sourirent harmonieusement pour Maggie, Roxas et Sorel, tout comme ils firent de même. Et puis, plus aucune parole de leur part ne fut prononcée à ce moment-là. Tous observèrent maintenant l'eau d'Estalia avec grande attention. L'eau s'anima de plus en plus, puis forma un être constitué d'eau, un être ayant l'apparence d'une licorne ailée, celle qu'on nomma autrefois Estalia, l'héroïne de toutes les licornes du monde de l'Irma. Enfant humain, approchez, je vous en prie. À ces mots, Maggie, Roxas et Sorel vinrent à sa rencontre, alors elle continua d'une voix solennelle. J'ai assisté à votre naissance en beau cœur, liés l'un de l'autre.
votre plus grande force pour pouvoir affronter les êtres sombres qui s'approchent de cette terre-mère qui m'est si chère. Je viens vers vous, humain, parce que votre cœur a su toucher l'âme de l'Irma. Votre amour est grand, si grand que l'Irma elle-même s'est laissée fléchir par vos cœurs qu'elle ne peut cesser d'aimer. Enfant humain, vous lui êtes cher, comme vous l'êtes aussi pour moi. Mais vous savez peut-être qui je suis. Votre cœur le sait, comme elle sait tout ce qui vous anime à l'intérieur de vous-même. Je suis Estalia, la licorne ailée de l'Irma. Kerli et Wana qui assistèrent à la scène n'en revenaient pas. Lorsqu'ils entendirent ces mots et qu'ils virent plus nettement ses ailes sous forme d'eau, ils s'agenouillèrent devant elle, en disant l'air joyeux. « C'est vraiment vous, noble Estalia? Pardonnez-nous notre impudence. C'est la première fois que nous vous voyons de nos propres yeux. Je vous prie de nous pardonner, de ne pas vous avoir reconnu plus tôt. » En écoutant ces mots, Estalia tourna son dos regard vers eux, puis leur dit affectueusement. « Je vous aime, Kerli et Wana, tout comme j'aime les habitants de l'Irma, et je n'ai rien à vous pardonner. Je suis fière de vous. Vous aviez bien grandi. Vous êtes devenus des licornes malheureux. Cela me touche beaucoup de vous avoir parmi nous. Sachez-le, j'ai toujours été près de vous, et je sais à quel point votre cœur est pur. C'est moi qui suis honorée de vous rencontrer en personne, Kerli, Wana. Je tiens également à vous remercier de veiller sur votre sœur Maggie et vos frères Roxas et Sorel. Ils vous aiment comme vous les aimez et comme je vous aime. L'Irma se joint aussi à moi pour vous le dire. Vous êtes tous merveilleux. Sorel, Maggie et Roxas se retournèrent pour apercevoir leurs frères et leurs sœurs, submergés par tant d'émotions. Certes, l'eau fut celle d'Estalia, mais ils n'auraient jamais pu penser qu'elle allait se matérialiser en personne. Pour eux, ce fut un miracle d'assister à un tel événement, surtout qu'ils furent encore si jeunes et qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre sur la magie profonde et réelle de la vie, liant à la fois tous les cœurs et tous les mondes de l'infini. Leur cœur savait, ils ne pouvaient mentir. Tout est toujours possible avec la magie divine de l'amour contenue dans les cœurs d'autrui. Simplement, ils furent impressionnés par cette apparition soudaine et ce fut compréhensible. Ils venaient d'assister à la venue de l'héroïne au grand cœur pur, Estalia, qui a donné sa vie pour sauver l'Irma des mains ténébreuses de la reine obscure, Azorta. Même s'ils ne l'avaient pas connue, leur cœur ne pouvait nier ce qu'elle avait fait pour tous les habitants de l'Irma, et ils lui en étaient extrêmement reconnaissants. Allons, enfants de l'Irma, je vous en prie, relevez-vous. Vous êtes tous aussi méritantes que moi, ne l'oubliez pas, reprit gentiment Estalia. Oui, vous avez raison, s'écria Wana et Kerli. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour l'Irma. Ce n'est rien, reprit-elle. Je n'ai fait que répondre à mon devoir, ce devoir d'amour qui m'unissait à vous. C'est là ma seule force, votre existence, votre joie, votre amour pour la vie et pour l'équilibre des mondes. Maggie, Sorel et Roxas, pensifs, admirèrent paisiblement le regard profond de la jeune licorne d'Estalia. Le regard profond de la jeune licorne Estalia. Maggie voulut, quelques instants après, prendre la parole. Oui, Wana et Kerli ont tout à fait raison, et je comprends ce qu'ils ressentent. C'est si merveilleux de vous voir ainsi, je veux dire. Ce que Maggie veut dire, reprit à son tour Roxas ébahi, c'est qu'aucun habitant de l'Irma ne vous avait vu apparaître de la sorte dans cette rivière, à notre connaissance. Alors que nous assistons à votre apparition si soudaine, c'est comme si nous étions plus privilégiés que les autres. Nous nous sentons ainsi un peu gênés par votre présence. J'espère que vous nous pardonnerez. Je peux vous comprendre, et vous êtes déjà tous pardonnés. J'existe à travers cette eau, mais je ne me montre que lorsque les temps l'exigent. D'ailleurs, savez-vous que votre présence ici n'est en aucun cas due au hasard? Rien ne l'est. Tout imagine qui est divine. Tout imagine qui est divin. Je vous ai appelé dans vos cœurs pour vous mener jusqu'ici. Maggie a répondu et vous a emmené avec elle. Il le fallait. Donc encore parce que tout est lié, il est temps pour moi de vous faire part de ma requête avant que je m'en aille. Une requête? Rétorqua Maggie étonnée. Et de quoi s'agit-il? Reprit à son tour Sorel. Kerli et Wana ne répondirent rien,
Ils tentèrent d'assimiler ces mots dotés d'un étrange mystère pour leur cœur si jeune, encore non préparés face à ce qu'ils allaient entendre et vivre à partir de cet instant. L'air semblait plus silencieux que jamais, et l'eau plus calme que la paix d'une âme qui s'est aimée d'un amour pur et sincère. Estalia, plus présente et plus magique que jamais, observa d'un doux regard ses enfants humains. Elle ne dit rien sur le moment, appréciant cet instant particulier et profondément magique pour qui sait faire silence au moment opportun et être dans ce flux de vie qui va et qui vient, comme des précieux trésors éternels se donnant au cœur et aux âmes pures, ouverts à l'amour. Ce n'est que lorsqu'elle sentit en elle que le moment fut juste, qu'elle interrompit ce doux silence pour reprendre la parole d'une voix étincelante. Ma requête, cher enfant humain, je vous la confie, car de nombreuses épreuves vous attendent. En vérité, vous détenez en vos cœurs la lumière qui apportera la nouvelle ère consacrée aux humains. Il vous faudra survivre aux ténèbres, au Seigneur de l'ombre, Griftwald, et à son organisation obscure, la plus puissante et la plus malveillante qui soit. Ces êtres, comme vous le savez désormais, sont appelés des sans-cœurs, des êtres qui ont réussi à évoluer d'une telle manière que nous n'avions jamais vu naître à ce point. Même vous, humains, étiez encore autrefois en dessous de leur âme ténébreuse, acharnés à vouloir subsister en tant qu'êtres dépourvus de cœur. Oui, ces êtres n'ont plus de cœur, ils sont même parvenus à vivre dans les règnes supérieurs où vivent les êtres de lumière, comme vous qui résidez dans le monde de l'Irma. Mais ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent ici. Vous n'êtes plus en lieu sûr, même si nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous protéger. Enfant humain, votre quête va devoir commencer à partir de maintenant, et vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? C'est pourquoi je me suis révélée à vous. Ne craignez plus d'écouter votre cœur comme bon vous semble, car elle dit vrai. Votre oncle Oran cherchait à vous le dire d'une manière subtile dans votre enfance. Il est temps maintenant d'y croire, de vous rappeler qui vous êtes. Vous devez tout savoir. Sorel, Maggie, Roxas, vous venez bien de la Horse. Léon et ses habitants vous ont recueilli afin que vous ne périssiez des mains de Griftwald et de Razorta. Celle-ci n'est plus de ce monde à présent. Nous avons pu la vaincre en contrepartie de ma mort et de beaucoup d'entre nous. Mais il semble qu'une partie d'elle vit encore, à travers cet être qui a su dépasser les frontières de la terreur et de la mort. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, vous devrez fuir et vous diriger vers la Horse. Ici, vous aurez une plus large compréhension de qui vous êtes et de ce qui vous anime de l'intérieur. Des êtres viendront à vous. Il vous faudra faire preuve d'un grand discernement d'esprit, parce que les ombres se faufileront parmi les êtres de lumière pour vous nuire. Veillez à écouter toujours votre cœur comme vous le saviez le faire. Faluminia, votre marraine, vous a bien enseigné les reines divines de la magie, la plus puissante qui soit. Faites-vous confiance, comme vous le faites toujours. L'oiseau légendaire nommé la Maria vous guidera, car je sens qu'elle vous anime. C'est elle qui vous a choisi. Vous seul, enfant humain. Tout simplement parce que votre ère est arrivée. Il reste encore des humains parmi vous. Il vous faudra voyager vers d'autres contrées, vous rencontrer, puis vous réunir pour avoir une chance de vaincre les ténèbres des sans-cœurs. La Maria a besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. La lumière dépend de vous, de vos actions, de votre vie tout entière. L'amour vous soutiendra. C'est ce que vous êtes. Ne la niez pas et ne cherchez pas à connaître les ténèbres d'un cœur aride et froid. Et n'apporte rien à autrui, je vous assure, enfant humain, si ce n'est que s'oublier soi-même. Ainsi, je préfère vous prévenir à l'avance. Si vous sentez votre cœur vaciller dans les filets des ténèbres, sondez votre cœur d'amour. Rappelez-vous que vous n'êtes pas l'ombre, mais l'amour infini. Acceptez-la juste comme une partie de vous qui a besoin de l'amour pour être pleinement vous-même. Alors, l'ombre se rééquilibrera à la lumière, et cet équilibre, c'est elle qui procure la vie. Là demeurera votre tâche, une tâche exigeante, certes, mais qui s'aligne à la vérité profonde de votre âme. Soyez sûrs, humains, que nous vous protégerons. Vous êtes nos enfants. Quelles que soient les épreuves qui vous attendront, gardez à l'espoir que vous êtes des êtres d'amour qui ramèneront la paix dans tous les cœurs des êtres vivants. Ceci est ma requête, des mots que vos cœurs comprendront par la suite. Soyez-en sûrs. Enfin, sachez que vous serez toujours accompagnés. De l'aide, vous en trouverez toujours. L'amour vous guidera toujours,
parce que c'est ce que vous êtes. En concluant sur ces mots révélateurs et mystérieux, Sorel, Maggie et Roxas se regardèrent subitement dans les yeux d'un air complice. Ils ne comprirent pas tout ce qu'elle voulut dire par là, mais pour autant, ils cherchèrent à comprendre ensemble certains mystères qui figuraient encore dans l'incompréhension de leur entendement. Qui pouvait bien être ce Griftebald, se demandèrent-ils. Pourquoi voulait-il à tout prix se venger des humains? Leur cœur cherchait bien plus loin que leur compréhension pour saisir la vérité qui sommeille en eux. Kerly et Wana furent les premiers à croire en eux. Il faut bien avouer que ces mots d'Estalia réveillèrent en eux le savoir insoupçonné de leur cœur. Ils ne s'y attendaient pas, mais tout vient au moment où on s'y attend le moins. Est-ce l'œuvre d'une force magique qui réside dans la nature des choses? Certainement. Oui, certainement. Car la vie elle-même est intelligence pure qui agit pour le bien de tous. La magie est partout, surtout pour un cœur ouvert à la vie, à la joie, à l'amour. Ainsi, pourrait-il en être autrement de son cœur? Ils l'ignoraient tous. Néanmoins, il leur fallait avancer vers l'inconnu. Ils prêtaient froid à leur soin profond. La Maria. Roxas voulut prendre cette fois-ci la parole, et c'est avec tout son cœur qu'il s'exprima en ces termes. S'il vous plaît, noble Estalia, il y a tant de choses que nous voudrions savoir, tant de questions qui turlupinent notre cœur. En fait, tout cela me semble si soudain et peu compréhensible. Bien sûr, nous nous posons beaucoup de questions, mais nous aimerions savoir plus en profondeur. Par exemple, nous ne connaissons rien de ce prénommé Griftebald. Parlez-nous de lui. Il faut que nous comprenions d'où lui vient cette haine profonde des humains. Vous venez aussi nous apprendre que nous venons bel et bien de la Horse. Notre cœur le savait grâce à notre oncle. Notre cœur le savait grâce à notre oncle Oran. Jusqu'à ce jour, nous avions prêté serment pour ne plus chercher à comprendre. Mais là, c'en est trop pour mon cœur. Il est temps pour nous de connaître la vérité. Sorel et Maggie lurent instantanément en lui et ressentirent également ce sentiment étrange qu'ils n'avaient jamais encore ressenti jusqu'alors. Une tristesse inconnue tiraillant leur cœur à la recherche de la vérité. Estalia vit ce phénomène s'installer en eux et pour pouvoir l'interrompre plus vite, elle lui répondit avec sagesse. Certes, Roxas, vous avez bien raison. Le temps presse pour moi comme pour vous, mais je vais faire en sorte de vous raconter ce que vous devez savoir. Sorel, Maggie et Roxas étaient tout oui. Au fond de leur être, ils attendaient ce moment avec une telle patience, une si grande humilité qu'ils ne surent rien dire d'autre. Ils écoutaient attentivement les paroles sages de la noble Estalia. Je devrais peut-être vous mettre en garde, Sorel, Maggie et Roxas. Le passé de Griftebald est douloureux. Alors, je vous en prie, surtout, ne succombez pas à cette tragique histoire. Cela risquerait de fragiliser vos cœurs qui ne connaissent encore rien des ténèbres. Ne perdez donc pas de vue l'essentiel à travers ce que je vais vous raconter ici. Je vous le demande avec l'Irma, notre terre-mère, qui vous aime et qui vous garde dans son amour éternel. Maggie fut la première à réagir. Elle prit délicatement les mains de ses frères, puis elle déclara haut et fort. Ne vous inquiétez pas, nous sommes prêts à entendre ce qui doit être dit. Sorel et Roxas l'observèrent avec grande attention et beaucoup d'amour dans le regard. Puis s'écrièrent, le sourire aux lèvres. Maggie a raison, vous pouvez compter sur nous. Kerly et Wana sourirent devant cette scène qui s'offrait à eux. Ils étaient si fiers de leurs frères et sœurs, et ils savaient pertinemment bien qu'ils seraient capables de surmonter les obstacles de son cœur, aussi terrifiantes soient-elles. Après tout, ils venaient de l'amour, et c'est cette puissante source magique qui furent durant toutes ces années passées leur véritable maître. La magie divine n'avait pas de secret pour eux, et Estalia en était convaincue. D'un sourire radieux, elle reprit donc solennellement la parole. Votre amour l'un pour l'autre est palpable, et je vous en suis reconnaissante de vivre cet amour qui comble vos cœurs de joie, unis à l'âme de la Maria. L'histoire de celui qui devint le Seigneur de l'ombre est terrifiante. Écoutez attentivement pour accueillir la vérité de cet être que vous ne soupçonnez pas. Maggie, Sorel et Roxas se turent, aussi attentifs que le silence lui-même.
Estalia fit battre alors ses ailes, qui firent jaillir des sphères blanches lumineuses, se regroupant l'une de l'autre vers Sorel, Maggie et Roxas. Elle prononça subitement ces mots. Almia, Mirafia. Et comme par enchantement, ils se retrouvèrent tous dans un monde sombre, à la fois ténébreux et mystérieux. Un enfant était parmi eux. Il s'agissait de Griftevald, dans sa jeunesse. Où sommes-nous? Répondit Roxas. Nous sommes là où tout a commencé, où les ténèbres ont pris naissance dans le cœur du Seigneur de l'ombre, le monde de Zorax, connu aussi comme la terre des cendres noires. La terre des cendres noires, répliqua Maggie interrogative. Mais pourquoi nous avoir emmenés jusqu'ici? Tonna Sorel étonné. Qui est cet enfant qui se tient devant nous? Je comprends votre inquiétude, mais n'ayez crainte, répondit gentiment Estalia. J'ai préféré vous montrer tout ce que vous devez savoir par le biais des images. Peut-être qu'ainsi, vous comprendrez mieux ce qui a pu se produire de l'autre côté. Quant à cet enfant, je vous l'ai dit, il s'agit de Griftevald, dans sa pleine jeunesse. C'est dans cet instant fatidique qu'il perdra son cœur. Sorel, Maggie et Roxas furent abasourdis d'assister à cela. Ils examinèrent une nouvelle fois l'enfant qui deviendra le Seigneur de l'ombre et remarquèrent que son cœur fut englouti dans une peur atroce, noyé d'une amertume et d'un désespoir profond qui le détruisit peu à peu de l'intérieur. Son visage était d'une couleur bleu pâle, ses cheveux étaient noirs, il portait des vêtements sombres délabrés et très peu visibles par la torpeur de celui-ci glacial. Quant à ses yeux, il n'avait rien d'humain. Son œil gauche était d'un bleu profond et son œil droit d'une couleur violette. Ses oreilles étaient pointues, on aurait donné l'âge de 16 ans pour sa grandeur. Son regard était plongé au loin, dans un vide absolu. Il semblait seul au monde. Des chaînes le maintenaient à terre comme un prisonnier, voué à mourir. Les êtres sombres surveillèrent d'un regard menaçant. Seuls leurs yeux furent perceptibles, mais le reste de leur corps ne put être identifié aisément. Son cœur était froid. Alors, si je comprends bien, reprit Roxas, cet enfant est Griftevald? Oui, rétorqua Estalia. Ressentez-vous sa souffrance? C'est ce qu'il a vécu alors qu'il ne fut qu'un enfant. Il a connu les ténèbres très tôt et il finit orphelin, sans connaître ses véritables parents. Miradelphias et Jalia, l'elfe et la fée, à la fois les plus aimés et les plus craints du monde des ténèbres. Elle contient plusieurs autres régions obscures que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un monde gigantesque, aussi grande que celle de la Horse. Miradelphias et Jalia furent autrefois les maîtres de ce monde, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, ces êtres étaient lumineux. Alors que les humains ne furent pleinement éveillés à l'amour, toutes les créatures féeriques vécurent en harmonie. Certains connurent les ténèbres, mais la magie profonde de la vie, l'amour, les rappelait très vite à l'ordre, à l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Comme pour vous les humains qui aujourd'hui connaissez votre véritable nature, ainsi que tous les êtres vivants élémentaires qui ont cohabité avec vous depuis la nuit des temps. Oui, tout être est voué à l'évolution, à grandir pour être jusqu'à ne plus avoir qu'un seul maître, son cœur. L'ombre a besoin de la lumière pour subsister, et inversement, la lumière ne peut vivre sans l'obscurité. Le cœur est le pilier qui maintient cet équilibre, et cet équilibre donne naissance à la vie, où découle toute source de magie divine et insoupçonnée dans l'infini. Tous les êtres qui possèdent des cœurs ne peuvent écarter cette éventualité parce que le flux de la vie les oriente toujours de la réalité profonde de leur âme, c'est-à-dire vers tout ce qui est vie. Mais voyez-vous, ce processus est différent pour ceux qu'on nomme les sans-cœurs. Comme vous le savez, les sans-cœurs n'ont pas de cœur. Ce sont des êtres qui ont réussi avec acharnement à lutter contre eux-mêmes, contre leur propre cœur, afin de pouvoir renaître tel un être qui se croit libre de toute émotion, de toute vie, en s'unissant corps et âme au pouvoir des ténèbres. Mais pire encore, ces êtres ont réussi à se hisser vers les rênes de la lumière en évoluant contre la vie. Cela reste encore un mystère, même pour nous autres qui sommes des êtres de lumière. C'est même incompréhensible. Un tel déséquilibre est si impensable, si invivable pour des êtres dotés d'un cœur, du souffle de la vie. Leur naissance a provoqué pour la première fois chez tous les êtres de lumière la peur de l'inconnu
Et surtout, cette menace permanente qui sévit jusque dans les règnes supérieurs, la perte de l'équilibre des mondes. Les parents des Griftwald firent de ce monde obscur une terre paisible où tous les êtres vivants trouvèrent leur place. La joie et l'amour régnaient donc ici autrefois. Mais cela fut si longtemps maintenant. Ils accueillaient même les humains, leur offrant une hospitalité chaleureuse pour qui arrivait à les voir, pour qui croyait en eux. Hélas, cet amour pour les humains créa une séparation entre les êtres féeriques. Ils furent par d'autres aimés et par d'autres haïs et craints. Razorta figurait la plus ancienne des êtres élémentaires. Elle n'appréciait point les humains et prit l'initiative de rassembler des êtres féeriques élémentaires pour contester de recevoir des humains jusqu'ici. Ils sont dangereux, disait-elle. Il faut les chasser d'ici au plus vite, sinon ils périront par mes mains. Miradelphias et Jalia furent un modèle exemplaire pour les êtres de lumière. Mais Razorta ne pouvait les supporter. Sa requête fut abandonnée. Alors, elle décida de se venger en prenant les choses en main. C'est elle qui fut la première à devenir impure sans cœur. Et puis, par la suite, la sorcière, la plus crainte du monde des ténèbres et du monde de la lumière. Sa vie est si ancienne qu'elle demeure un véritable mystère. Il se pourrait même qu'elle soit aussi ancienne que la plus grande des créatures féeriques de la lumière, nommée la Maria. Cela paraît impossible, mais rappelez-vous que tout est possible pour un être qui se fourvoie éperdument à accomplir le dessein qu'il souhaite à tout prix réaliser pour parvenir à ses fins, même les plus funestes soient-elles. Et il faut dire qu'elle y est parvenue. Travaillant sans relâche à devenir impure sans cœur, elle parvint un jour à l'incarner complètement. Puis, elle fit la même chose pour ses partisans. Très peu réussirent à l'en devenir, car travailler contre la vie est une souffrance atroce. Il faut une volonté à toute épreuve pour pouvoir réussir à l'être. Et même ainsi, l'âme ne pourrait elle-même supporter une telle involution. Bientôt, Razorta se trouva toute seule. Son ambition à vouloir détruire les humains fit même peur aux êtres élémentaires qui choisirent de l'accompagner dans ce funeste projet. Mais cette peur de l'inconnu qu'elle attisa chez eux la répugna si fortement qu'il finit par tous les détruire. Cet acte si odieux peina beaucoup les êtres élémentaires. Ils décidèrent de la bannir. Mais elle ne se laissa pas faire. Sa puissance magique fut telle qu'elle eut raison d'eux. Nous ignorons comment elle s'y est pris. Elle parvint pourtant à les détruire en déployant une magie destructrice qu'elle créa par elle-même. Miradelphias et Jalia, qui furent autrefois considérés comme les êtres très puissants en termes de magie, décidèrent de l'affronter afin de la stopper. Ils échouèrent néanmoins, et Razorta les détruisit. Elle devint très vite la reine de ce lieu, et fit périr tous les humains restants qui demeurèrent dans ce monde. Vous ne m'avez pas laissé le choix, Miradelphias, Jalia, s'écria-t-elle d'un air désinvolte cruel. Désormais, les temps seront durs ici. Tant que je vivrai, ce monde bannira les humains. Vous devrez les détruire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Comprenez-vous, il en va de notre avenir. Vous qui étiez autrefois des amis pour moi, vous m'êtes désormais inconnus. Honte à vous qui avez autorisé des humains dans notre monde. La mort est tout ce que vous méritez. Enfermez tous les enfants élémentaires dans des cachots magiques. Faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils connaissent la souffrance. Il n'est pas encore trop tard pour eux. Nous allons les élever et faire de cette terre jadis rayonnante une terre de désolation, aride et cruelle. Une terre que je rebaptise la terre des cendres noires. Ce nom marquera la renaissance de tous les êtres qui mourront à eux-mêmes pour devenir des sans-cœurs. C'est votre destin. Acceptez-la et vous vivrez tout ce temps que vous êtes. Ces paroles furent exécutées par les survivants élémentaires qu'elle laissa en vie volontairement. Tous les enfants furent emprisonnés, traités comme des esclaves par ses acolytes. Griftwald fut l'un de ses enfants. Razorta fut très vite intéressée par ce jeune hybride élémentaire, mi-elfe, mi-fée. Non seulement parce qu'il avait hérité d'une grande puissance magique de la part de ses parents, mais aussi parce qu'il agissait déjà comme un sans-cœur, un être froid qui ne ressentait plus aucune émotion, si ce n'était qu'un vide profond dans son regard dépourvu de vie. Cela plut à Razorta, jusqu'à ce qu'elle décide de s'entretenir avec lui en le libérant de sa condition d'esclave et en l'initiant à la magie avec son cœur. Elle était persuadée qu'il prendrait la relève, qu'il serait tout à fait apte à en devenir un, tout en continuant à subsister et à poursuivre sans relâche,
sa ténébreuse et obscure volonté. C'est à partir de là qu'est né celui que nous connaissons tous aujourd'hui, le Seigneur de l'ombre, mais vous comprendrez mieux en visualisant ce qui va suivre. Et d'un simple battement d'aile, un nouveau personnage survint aussitôt. C'était Razorta, la pire et la plus crainte pour tous les êtres élémentaires. Maggie, Sorel et Roxas la virent pour la première fois, comme une être effroyable et terrifiante, un personnage qui ne s'était jamais pris la peine d'imaginer. La première à avoir versé des larmes fut Maggie, puis Sorel et Roxas. Sa terreur fut si frappante pour eux que leur cœur eut presque pitié d'elle, pas seulement pour son apparence, mais également pour toutes les atrocités qu'elle avait odieusement commises. Elle ressemblait réellement à une sorcière, telle qu'on peut le voir dans les contes de fées. Une aura très sombre, un nez pointu, des vêtements noirs. Seuls ses yeux furent différents, d'une couleur rouge et vert pâle. Autre chose pouvait aussi la différencier d'une sorcière habituelle, le fait qu'elle soit devenue par elle-même impure sans cœur. Sorel, Maggie et Roxas n'en croyaient pas leurs yeux. La voir en face fut un immense choc pour eux. Voilà. Merci du fond du cœur à tous et à toutes d'avoir pu écouter ce troisième extrait de conte audio intitulé Sorel et les mages de la Maria. J'étais très contente de vous l'avoir partagé également et peut-être que je continuerai un autre petit extrait de cette histoire pour vous. Voilà, parce que j'aime beaucoup vous partager. Ça me fait très plaisir et je vous en suis tous infiniment reconnaissant pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci à tout un chacun qui écoutait qui écoutait cet audio et je vous remercie du fond du cœur pour tout. Je remercie aussi de tout mon cœur l'artiste Aurora pour lequel j'ai utilisé le fond musical audio pour cet extrait, car c'est un fond musical très très beau qui provient du film The Secret, le jardin secret. Je trouve que c'est une très belle chanson et donc je la remercie du fond du cœur pour tout. À l'artiste Aurora, merci du fond du cœur pour tout. Et je remercie, et voilà, oui, je vous remercie aussi tous et toutes. Et je vous envoie tout plein d'amour. Enfin oui, tout plein d'amour. Soyez comblés de grâce, de pure magie féerique, de pure bénédiction enchanteresse, d'abondance féerique, de pure lumière, de joie, de paix, jusqu'à l'infini d'amour. Que tous vos souhaits et que tous vos rêves les plus chers, les plus merveilleux qui vous sont chers à votre cœur se réalisent et se concrétisent jusqu'à n'en plus finir. Merci infiniment à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.